Imagine-toi en train d'avancer dans une tempête. Le vent hurle, la pluie cingle ton visage et pourtant, tu marches, sans résistance, avec le vent, pas contre lui. Tu ne luttes pas, tu danses avec le chaos. C'est exactement ce que le Tao enseigne. Dans un monde moderne qui nous pousse à performer, prouver, atteindre, réussir, la voie du Tao est un chemin de désengagement volontaire. Un retour à la simplicité, à l'essence. Et c'est précisément cette sagesse ancienne, cette fluidité asiatique que nous allons explorer aujourd'hui. Car si tu veux véritablement retrouver le calme intérieur, ce n'est pas en ajoutant des choses, mais en lâchant prise. Partie 1. Ne te tiens pas sur la pointe des pieds. Lao Tse l'écrivait dans le Tao Te Ching. Ceux qui se dressent sur la pointe des pieds ne tiennent pas longtemps debout. Décision, c'est l'image parfaite de notre société moderne. On pousse toujours plus, on s'épuise à vouloir être vu, reconnu, validé, on surestime nos forces, on embellit nos CV, on montre des victoires retouchées sur Instagram. Mais vivre sur la pointe des pieds, c'est instable, ce n'est pas durable. C'est comme construire un temple sur du sable. Les anciens maîtres taoïstes nous enseignent l'inverse, marcher en équilibre. Ne pas forcer, ne pas mentir à soi-même sur ses capacités, ne pas chercher à briller plus fort que les autres, car plus tu veux briller, plus tu éteins ta propre lumière. Sun Tzu disait « Celui qui sait se contenir est invincible ». Alors pose-toi cette question. Suis-je en train de construire lentement ma voie ou suis-je juste en train de me hisser sur la pointe des pieds, prêt à tomber ? Partie 2. La douceur triomphe du dur. Dans un monde qui glorifie la force, le Tao nous enseigne la souplesse. L'eau est douce, elle cède, elle se plie, mais elle finit toujours par vaincre le roc. Rien n'est plus souple et faible que l'eau, mais pour attaquer ce qui est dur et fort, rien ne la surpasse. Lao Tse, c'est ici que le stoïcisme asiatique rejoint le bouddhisme zen. La vraie puissance, ce n'est pas la rigidité, c'est la patience, la constance, le silence qui creuse la pierre, comme le faisait Musashi en répétant encore et encore son geste de sabre jusqu'à l'illumination, comme le bambou qui plie sous la tempête mais ne rompt jamais. Cultive la douceur, la patience, la répétition invisible, c'est elle qui t'apportera la maîtrise, pas les coups d'éclat. Partie 3. La vertu secrète de l'inutilité. Zhuangzi raconte l'histoire d'un arbre tordu, inutile au menuisier. Personne ne le coupe, il est trop difforme. Et c'est précisément pour cela qu'il survit. Dans notre société, si tu n'es pas utile, performant, désirable, tu es mis à l'écart. On te pousse à te vendre, à être rentable. Mais le Tao ne valorise pas la même chose. Le Tao voit dans l'inutilité un refuge, une protection, une liberté. L'arbre inutile est libre d'exister pour lui-même. Et si ton apparente inutilité était ton sanctuaire? Et si ne pas être remarqué te permettait de te développer sans pression? Le sage ne cherche pas à être vu, il cherche à être vrai. Et parfois, cela demande d'être inutile aux yeux du monde. Partie 4. Ne poursuis pas le courant, deviens le courant. Voici le cœur du Tao. Ne poursuis pas, ne cours pas après les illusions, ne crois pas que le bonheur est un objet à attraper. Ceux qui cherchent à posséder finissent possédés. Lao Tse, dans le Zhuangzi, on lit cette parabole, un archer excelle à l'entraînement, mais dès qu'il joue sa réputation, il tremble, il rate. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à vouloir gagner. Le désir corrompt la précision, l'attachement détruit la paix, la possession engendre l'angoisse de perdre. Et donc, laisse tomber, laisse les choses venir à toi. Sois comme le vent dans la vallée, il ne cherche rien, et pourtant il pénètre tout. Le moine Zen Ikkyu disait « Le bonheur, c'est de boire son thé sans le comparer à celui d'hier. Alors bois ton thé, vis ta journée, sans vouloir plus, sans t'accrocher à demain. » Conclusion. Le Tao n'est pas une technique, ce n'est pas une méthode à appliquer, c'est un regard, un relâchement. Dans un monde de tension, il t'invite à revenir à l'essentiel, respirer, sentir, vivre, sans but, sans masque, sans effort. Là où les autres forcent, toi, tu flots. Et c'est cette légèreté qui, en silence, bâtira ta force. C'était l'âme du sage. On se retrouve très bientôt, mon disciple,